Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre back question sur l'euro USD. Bien sûr, la première partie se trouve sur la chaîne MCVDC Gold. Là, on a pu décortiquer un peu la prise de cette position des A à Z. Ok, n'hésitez pas bien sûr à aller visionner la vidéo et même le lien se trouve en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller visionner la première partie, parce que dans la première partie, c'est là où on débriefe un peu comment on développe un peu la vision qu'on a, ok, pour prendre cette position et pouvoir maintenant suivre l'EDF, ok, d'où cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va maintenant essayer un peu de comprendre comment on aurait pu tout de même se positionner, même si on a loupé cette position initiale. Comprenez qu'avec la SMV, même si vous ne vous êtes pas positionné au tout début de la position, bah, pas la peine de paniquer. Pourquoi? Puisqu'il y a tout simplement moyen de suivre l'EDF. Et qu'est-ce qu'est l'EDF? Bien sûr, l'EDF, ça va être un suite logique. Ok, bien sûr, pour ceux qui ont déjà bossé la formation gratuite, vous connaissez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas encore bossé, les liens se trouvent en description. L'EDF, ça va être un suite logique, un rythme que le marché va nous donner qui respecte une structure donnée. Par exemple, on est bullish, ça veut dire que notre ODF va être bullish. Et notre ODF va consister en nous donner de high de plus en plus haut et des lows de plus en plus haut. Et bien sûr, notez bien, l'EDF respecte la liquidité, contrairement à certaines personnes qui vont croire que l'EDF, ça va être tout simplement des BOSPY comme les Smart Money Concept Trader font, et ils vont plutôt suivre l'EDF en respectant des BOSPY, ils vont se prendre des leads, ils vont se prendre des stop loss qu'ils ne vont même pas être capables d'expliquer, ok. Mais quand même, avec la SMV, on comprend que l'EDF respecte parfaitement la structure et la liquidité. Et dans zone d'action, bien sûr, notre la DLSMV. Et bien sûr, là, après la prise de cette première position, bien sûr, comment j'ai pris la première position, je ne vais pas tout expliquer ici, sinon la vidéo va durer beaucoup de temps. Je vous appelle à aller visionner la vidéo sur la chaîne Monsieur Code et vous allez comprendre comment on a pu prendre cette position et comment on va pouvoir scaler, comment on va pouvoir tout simplement prendre d'autres positions qui vont venir accompagner cette première position. L'objectif étant tout simplement de pouvoir suivre cette EDF bullish. Alors là, en amont, moi, j'avais tout simplement repéré cette dimension qui peut être très intéressante. Au passage, c'est une bougie manipulatrice. Pourquoi bougie manip? Encore une fois, c'est des choses qui sont réservées seulement aux membres de l'académie. Mais bon, ils comprennent vite fait pourquoi c'est une bougie manip, en traçant un peu leurs zones d'offre. Bref, ils comprennent pourquoi cette bougie blanche ici, c'est une bougie manipulatrice. C'est une bougie qui est là pour manipuler les retail traders. Et pour nous, c'est une zone d'action intéressante. Encore une fois, l'EDF va respecter la liquidité. Là, qu'est-ce que le marché est en train de nous faire? Il est en train de nous faire du build-off, de la création des liquidités. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ok, donc créer des trendlines. Pour les SMC traders, ils vont voir BOS, PY. Ils vont se positionner en achat ici, sans pour autant comprendre que l'EDF, ça respecte strictement la liquidité. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement patienter que le marché puisse venir tester dans notre zone d'action pour maintenant pouvoir chercher des positions acheteuses. Ok. Et là, si on voit très bien, ok, on voit encore une fois, il nous fait du build-off, de la création de liquidités. On va descendre un ETF pour comprendre un peu ce qu'il nous fait. Ok. Là, c'est de la création de liquidités qu'il est en train de nous faire. Ok. Sachant que pour moi, tant que le marché ne viendra pas tester dans cette dimension, pas la peine de chercher des positions acheteuses. Hein, ok. Et même plus que ça confirme un peu toutes nos petites règles, ok, notamment notre outil Premium Zone Discount. Si on trace un peu notre outil, on voit toujours qu'on n'est pas dans notre outil, dans notre plutôt zone de discount zone, ok. Et bien sûr, vous connaissez que dans notre discount zone, c'est là où maintenant les achats sont favorables, bien évidemment. Pour ceux qui ont déjà bossé la formation gratuite, vous connaissez de quoi je parle. Et là, on va tout simplement patienter le marché et voir ce qu'il va nous faire, s'il va réellement venir tester dans cette dimension qui est ici. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ici, c'est un intact buyer qui va venir se faire liquider. Ok. Pourquoi en plus? Puisqu'il ne donne que des buzz de continuation. Ok. En tout cas, c'est toute la SMV, ok, qui est repris dans cette petite vidéo que vous êtes en train de visionner ici, ok. Et du coup, voyons un peu ce que le marché nous fait, ok. Est-ce qu'il va réellement revenir dans notre domaine zone ou il va tout simplement créer un ODF directement et partir? Alors on va descendre un LTF pour comprendre les éléments que le marché va nous mettre sur table, ok, pour ne pas tout de même se figer sur un ODF qui ne se créera presque pas, parce qu'il y a deux fois où
bien sûr, vous créez des scénarios qui ne vont jamais s'accomplir. Raison pour laquelle je vous dis que les trading, c'est flexible. Hein. Pour toutes les personnes qui ont déjà même bossé mon plan de trading, ok, la flexibilité d'un trading, c'est important, ok. La réussite en trading repose sur la rigueur, la patience et la confiance dans son plan, tout en restant flexible pour s'adapter au marché. Au passage, si vous voulez ces plans de trading, n'hésitez pas à me les dire, je le partage gratuitement encore une fois, c'est des choses que je donne gratos. L'objectif de la chaîne, c'est toujours partager des plus-values. Il y a toutes mes règles qui se trouvent dans ce plan de trading. Peut-être qu'ils peuvent aussi vous aider à quadriller votre trading dans l'objectif de vous éviter des positions à la con ou des stop loss à la con. Ok. Du coup, là, on va rester flexible et comprendre un peu ce que le marché nous fait, ok, avant de pouvoir prendre des décisions. Alors là, on descend en LTF pour comprendre un peu ce que le marché nous fait, ok. Là, sur montée en 1 heure, qu'est-ce que le marché nous fait? On va voir si réellement le marché pourra venir tester dans cette dimension ici pour pouvoir maintenant chercher une position acheteuse. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le marché, malheureusement, il décolle sans pour autant venir tester dans cette dimension. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adapter. Mais vous comprenez déjà, pour cette première position, on vient de valider 38 RR. Et là, au bout des combien de temps? Au bout, là, on était le 24 novembre. OK. Et là, on est le 3 décembre. Dans moins 2 mois, on valide 38 RR. Je crois que c'était au bout d'une semaine. Vous comprenez un peu la puissance de cette stratégie qui est amazing. Ok. Et là, supposons vous prenez seulement cette position, on est fin de l'année, on est décembre, 38 DAR, déjà vous avez clôturé votre mois de décembre. Là, vous pouvez prendre vos vacances, prendre votre pause et revenir en janvier. Ok. Sauf que bon, pour moi, c'est cette position, je l'avais laissé couler jusqu'à me valider des centaines de RR. Ok. C'est la position un peu que j'avais prise en live même pour vous. Ok. La position en soi, elle est où? Elle est ici, ok. Quand je me suis fait mon premier TP, ma première clôture partielle, c'était ici, hein, ok. Première clôture partielle, c'était pile poil là-bas. C'était, non, pas là-bas, c'était un peu plus en bas, sur du 21 RR. Comprenez que bon, quand on fait du trading avec 11 perso, et effectivement, comprenez qu'il y a des choses qu'il faut respecter, ok. Et là, bien sûr, la position, je l'avais prise en live avec vous, hein, ok. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la visionner, ok. Et du coup, là, tout simplement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer maintenant de suivre le DF pour pouvoir profiter de ces flops bullish. Bien évidemment, vous n'avez pas pu vous positionner au début ici. Et ça, c'est un TP intermédiaire, hein, ok, pour plus que le réel TP, ok, le réel TP que moi, je pourrais targeter, je pourrais me mettre dans la tête, c'est high qui est ici, qui a un intact seller des plus intéressantes. Et là, comme je vous l'ai dit, il fallait descendre des RR, c'est un jet d'enfant pour nous. Il n'y a pas de secret pour ça, ok. Et du coup, si on essaie un peu maintenant de comprendre un peu l'EDF, ok, on va voir ce que le marché nous fait. Est-ce qu'il va venir réellement nous créer un EDF qui va être intéressant pour pouvoir un peu continuer à acheter ces flops bullish qui est déjà clair à ce point ici, ok. Comprenez qu'en amont, il y avait moyen de prendre une position. Il y avait un EDF que j'ai pu prendre. Malheureusement, je n'ai pas été focus. Je n'avais pas détecté cet EDF directement. Je crois que c'était quelque part ici, hein, ok. Il y avait un EDF à prendre ici. Où je crois que c'était pas quelque part ici ou ici, ok. Il y avait un ODF très intéressant, tout de même on n'a pas été focus pour le visionner et pouvoir en profiter, et là on va jongler avec ce que le marché nous donne là à l'instant T. Moi je peux probablement tracer cette dimension ici et la laisser en attente, ok. On va y jeter un coup d'œil et voir si c'est que le marché va nous faire dedans, ok. Là, qu'est-ce que le marché nous fait? Il fait sa vie, ok. Il teste dans notre dimension, ok. Là, let's go, on descend en LTF pour chercher notre position acheteuse, ok. Et là, en LTF, qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché qui vient effectuer le travail de prise des liquidités. Comprenez que quand le marché veut tester sur un niveau de market shift, le premier point qu'il va venir y tester, c'est toujours des points d'ajustement. C'est quelque chose que j'ai abordé dans l'académie, ok. Alors, on constate que le marché qui vient, il nettoie cette liquidité. Après, il nettoie cette liquidité, donne l'impulsion qui nous donne notre intention d'achat. Et là, il y avait moyen, bien évidemment, d'essayer de prendre une position pile poil directement ici, ok. Qu'est-ce que vous voyez? On voit prise de liquidité. En interne, des structures mineures qui se font casser. Et là, tout simplement, il y avait moyen de prendre une position quelque part ici, ok. L'objectif étant de suivre le DEF. Et là, vous avez des activations, des mitigations à 1% de votre PE. En le mettant un peu sur ces deux JK ici, vous mettez votre buy ici, ok. Stop loss ici. Et là, c'est des positions vite fait pour suivre le DEF. Pour des personnes qui ne veulent pas se casser la tête à manager, puisqu'on est fin de l'année, il faut se reposer tout et tout, vous faites des TP vite fait, hein, ok. Si par exemple,
par exemple, vous mettez un TP ici, bah, vous avez 18 RR. Et au bout de quelques temps, genre vous prenez la position à 7h30, votre TP est hit à 8h. Au bout de 1 heure ou deux, vous avez un TP. Ok, ça c'est encore une fois l'avantage de la S1V, puisque ça va nous donner des trades avec des stop loss tellement raffinés qui valident des RR, des grands RR pour nous. Ça ne va pas être étonnant. Tout de même, vous pouvez mettre votre TP sur un RR fixe et 1 pour 10, bah, comprenez toujours que vous serez dans le bon. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate un marché, bien sûr, qui effectue toujours le travail de prise de liquidité. Mais là, pour nous, derrière, on a déjà notre TP. Ok, c'est ça l'avantage de pouvoir un peu jongler avec ce que le marché nous donne. Certes, ici, le marché, il revient sortir votre position, mais quand même, ici, minimum, vous prenez une clôture partielle. Minimum. Pour moi, là, je ne peux pas laisser la position, c'est ma BE. Là, certes, si vous aspirez à des réels swings, vous clôturez quand même quelque chose sur votre WDRR, on va vous sera break-even, quand même, vous avez quelque chose qui est déjà encaissé. Okay. Et là, l'objectif, c'est tout simplement de comprendre encore ce que le marché essaie de vous créer pour pouvoir vous repositionner en fait de continuer à acheter, bien évidemment. Et là, qu'est-ce que le marché nous fait? On voit un marché qui revient réellement tester dans notre dimension qui est ici, qui est une bougie manip aussi. Hein. Pourquoi bougie manip? Bah, vous comprenez, on a notre zone d'offre qui est ici, réalité se font manipuler avec ces petits mouvements baissiers. Pour le de l'académie, vous connaissez de quoi je parle. Okay. Là, LTF, on descend parce qu'il y a travail des prises de liquidité qui a été déjà effectué ici. Quand on avait même bougie signature de liquidité avec cette grosse mèche qui était quelque chose qui nous rassurerait que réellement le marché va venir liquider cette zone-là. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on voit simplement? On voit un marché qui nous a fait probable phase d'accumulation avec un test. Est-ce qu'il appelle STB? Malheureusement pas. Du coup, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à m'attendre qu'il puisse venir prendre les STB avant de probablement commencer à chercher des positions acheteuses. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Prise du STB. Malheureusement, c'était un peu trop violent. Là, on évite un stop loss à la con pour les personnes qui étaient un peu agressifs, qui se seront positionnés directement. Là, vous prenez un stop loss à la con. Mais bon, tout de même, pour nous, c'était très précis qu'ici, il y avait phase d'accumulation avec des esthéticiens internes. Donc, on atteint la place d'équité du STB. STB taken. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'attends mes intentions d'achat pour probablement venir chercher une position acheteuse. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà en interne. Si vous voulez être un peu trop agressif, ok, trop agressif. Si je suis agressif là, direct, je cherche une position. Je peux même la positionner directement même ici. Hein, ok. Là, c'est des prises de position un peu agressif. On va voir ce qui va se passer. Si la position elle va passer ou pas. Ok. Là, stop loss là-bas. TP si vous n'êtes pas trop gourmand. Ok, vous voulez vous faire votre pognon sur UG. Ben, vous targetez cette taxe qui est ici. Hein. Déjà, vous avez un 11 RR qui est déjà trop propre, trop bien. Et c'est des TP que vous atteignez dans la même journée. Hein. Ça veut dire que dans la journée où vous prenez votre position, direct, vous avez votre TP. C'est des intraday, tout simplement. Ok. C'est ce qui est beau avec cette strat. Et là, on va mettre notre outil de positionnement, order. Là, on met enregistrer et corriger. Ok. Journal de trading, on n'a rien à faire. Ok. Là, est-ce que la position va passer? Essayons de voir. Ok. Alors, est-ce qu'on est play? Je sais pas trop. Je crois que là, on a loupé l'activation. Je crois, ouais. Mais je crois qu'il nous a activé. Hein. Si on essaie un peu de descendre à l'LTF, qu'est-ce que le marché nous a fait ici? Hein. Bien sûr, on a une mitigation du peu à 1%. Alors là, pour se faire activer, il faut jongler avec du spread. Hein. Ok. Moi, je me fais activer à des positions pareilles. Je jongle toujours avec du spread dans des cas pareils, puisque quand vous positionnez, surtout quand vous tradez sur FTMO, hein, bien sûr, rassurez-vous de mettre toujours, si votre peu initial, c'est ici, ok, mettez votre bas limite un peu en haut. Pourquoi? À cause du spread. Vous connaissez, hein, c'est des manipulateurs, les profs même des brokers, il y a beaucoup de brokers qui font ça. Vous allez voir des personnes dans des cas pareils qui ne vont pas se faire activer. Et beaucoup, mais c'est des cas qui sont un peu beaucoup. Je reçois énormément de messages des personnes qui disent cela, disent qu'il a très bien positionné son PE, mais il ne se fait pas activer. Votre PE, il est ici, vous mettez votre bas limite un peu ici, en raison du spread. Et moi, dans des cas pareils, je me fais toujours activer, toujours, ok. Là, c'est des mitigations à 1%. Vous allez voir, le marché va pile poil venir vous activer, ok. C'est comme s'il savait précisément où était votre point d'entrée et puis il va décoller. Encore une fois, la magie de la S1V. Ça fait du bien ça, honnêtement, je vous le garantis. Quand vous avez d'activation de position pareille, vous dites ok, let's go. C'est comme si le marché connaissait où mon bas limite était positionné. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On voit un marché qui décolle, bien sûr.
Et bien sûr, ça c'est un perfect entry, malheureusement ce sera break-even, ok. Là, pour moi, je me remets à break-even à la question de ces high. Let's go. Là, on a un break-even, ok. On ne perd rien. Balance 0,0. On comprend ce que le marché nous fait. On connaît qu'on peut probablement avoir des prises de liquidité. Arrêter CTB suivi quoi? Suivi d'un spring. Ok, mais il faut faire attention. Ces springs viennent tester où? Pas en l'air. Il faut chercher, il faut voir s'il y a une zone d'action. Réellement, il y a une zone d'action qui peut être intéressante. Notamment la zone ici. Donc, moi, le spring, il est validé. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je descends les têtes tout simplement pour encore une fois essayer de chercher une push test. L'objectif étant toujours de targeter la ligne en jaune ici, okay, qui peut être une liquidité intéressante. Alors qu'est-ce que le marché nous fait ici? On descend l'LTF. Vous comprenez que quand on prend une position, on va jongler avec l'LTF, contrairement aux personnes qui vont vouloir prendre des réels swings et ils vont jongler avec du linéaire. Vous allez avoir quelqu'un qui veut prendre un réel swing et prendre son swing en linéaire, disant que c'est les HTF qui cadrent les swing trading. Bien sûr, c'est vrai, sauf que il y a aussi moyen de prendre une position en une minute et la laisser couler pendant 2 mois, ce que j'avais fait avec la position sur la revue qui m'a validé 150 RR. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché ne nous donne pas toujours d'intention d'achat. Là, on a notre intention d'achat. C'est-à-dire que là, je peux essayer probablement de chercher une position acheteuse. Alors, vite fait, je peux pourquoi pas mettre mon point d'entrée ici. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi là-bas, parce qu'il va y avoir des informations qui sont réservées aux membres de l'académie. Ok, je suis désolé. Mais tout de même, je peux essayer quelque chose comme ça. Ok, pourquoi? Parce que là, ça cadre un peu la totale. Il y a toutes les informations qui me prouvent que réellement cette zone peut être une zone intéressante. Mais par ailleurs, ce n'est pas un joli un stop loss. Hein. Le stop loss, il n'est pas vraiment énorme. Mais bon, on est en plein backtesting, ok. Mais en réel, là, je chercherai comment raffiner les stop loss pour qu'ils soient un peu plus abordables. Par ailleurs, il faut attendre que le marché puisse venir nous play. Hein. Ok, ça c'est un autre problème. Bien sûr, quand vous connaissez où va le marché, puisque avec la SRV, connaître où va le marché, c'est pas difficile. Le plus difficile, c'est réellement que le marché puisse venir vous activer. Hein. Ça, c'est un autre cas de figure. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir un marché. On va voir s'il va venir vous activer, s'il va venir nous play. Ok. Ou s'il va décoller sans nous. Parce que d'habitude, hein, il y a des fois où il est fait. Ok. Vous êtes sur les peu de faire activer et puis il décolle sur vous. Bien sûr, c'est ce qui arrive. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Hélas, on se prend un stop loss, vite fait. Ok. Mais derrière, on reste focus. On comprend tout simplement que notre phase des réaccumulations est annulée. Pourquoi? Parce que là, on a arrêt test, STB, Spring. Spring qui ne tient pas la route. Ça veut dire que toute phase, la phase d'accumulation en soi, elle est annulée. Ok. Ça veut dire qu'on va plutôt se fuser sur d'autres compréhensions du marché. C'est comme ça qu'on travaille. Ok. Parce que je vois des personnes qui vont inventer des troisièmes prises de liquidité. Comprenez qu'il y a pas une phase d'accumulation, même Richard Wyckoff-François, il ne l'avait pas dit. Hein. Troisième prise de liquidité, ça n'existe pas. Ok. Plutôt, on va plutôt se focus sur notre première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité, et après, s'il n'y a plus d'autres prises de liquidité, let's go, là, le marché décolle. Il est censé décoller après la deuxième prise de liquidité. S'il ne décolle pas, ça veut dire simplement qu'il est là. La phase d'accumulation, des distributions, des réaccumulations, des redistributions est annulée. Aussi simple que ça. ODF, je vois un marché qui donne cette impulsion. Je me dis pourquoi pas essayer de suivre l'ODF, ici en interne, ok. Dimension qui est ici, intéressant, ok. Là, on descend en LTF, pour simplement on pense que le marché nous fait, ok. Et on descend en LTF, on voit probablement qu'il y a une intention d'achat, mais bon, pour se positionner, c'est toujours une question de chercher des bougies un peu, bon, on va les appeler des bougies magiques, hein, mais bon, vous comprenez que c'est des informations qui sont réservées aux membres de l'académie. Je ne peux pas non plus tout vous donner, ok, mais là, comprenez qu'il y avait moyen de prendre une position directement ici. Bon, ça, c'était un peu pas facile à prendre composition, mais bon, si vous aviez envisagé la prise d'équité de ces petits indices qui a été laissé par les marchés, vous auriez pu vous positionner directement sur la petite bougie ici. Position un peu trop raffinée, ok, mais bon, quand même, c'est des choses qui sont faisables. Hein. Pour les personnes qui sont toujours incapables de les faire, comprenez que c'est possible avec la SRV. Prendre des petites positions pareilles, c'est des jeux d'enfants. Et là, facilement, vous prenez même avec seulement ces petits TP ici, vous êtes sur du 9R. Ça, c'est un peu l'avantage de prendre des trades avec des stop loss raffinés. Ok. C'est pour laquelle je vous dis que pour nous, même enchaîner, hein, même 5-10 stop loss d'affilée, ça ne nous fait rien du tout. Hein. Pourquoi? Puisqu'on connaît, quand on va prendre un joli trade, ça va tout couvrir en une seule fois et ça va nous mettre à largement positif. Petite position prise ici, vous mettez votre TP sur cette accélère, vous avez du 16 RR. Les petits des stop loss qu'on a pris, ils sont couverts, on est à plus du 15 RR. Ça, c'est un peu la puissance de cette stratégie. Alors, on ne va pas backtester comme tous les USD, sinon la vidéo va durer une éternité. Et c'est très bien que votre attention
ne peut pas être retenu à l'infini. Si je vous sors une vidéo de 1 heure, non plus, vous n'allez pas être focus jusqu'à la fin. Du coup, j'espère que quand même là, vous avez une vision, ok, de comment on essaie de prendre des positions. Et même, je vous invite à aller visionner la première partie qui se trouve sur la chaîne 3G Trade, sur la chaîne MSCI Gold. Vous allez un peu comprendre depuis le début comment on a pu prendre cette position ici, hein, qui est une position déjà qui s'étale sur l'extrême HTF. C'est une position qui m'a validé 150 RR, position prise. Je l'avais prise en novembre. Je l'avais clôturé, c'était en février, ok, 2006. Là, vous comprenez que quand même c'était de l'extrême swing. Et c'était une position que j'avais prise sur du 1 minute. Hein. Ok, allez visionner la première partie, vous allez vite fait comprendre la logique derrière. Et bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, ok, n'hésitez pas à aller bosser la formation gratuite, qui est une formation qui va vous donner toutes les bases à propos de la SNV. Vous allez quand même comprendre un peu ce que le marché nous fait, ainsi de suite. Ok. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a la formation, il y a l'académie, bien sûr. Il y a mes coordonnées qui se trouvent en description. N'hésitez pas à me contacter. Du coup, là, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo, que j'espère que cette contenu vous a vraiment plu. Ok, bien sûr, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ainsi de suite. Bien sûr, comprenez maintenant. Ici, supposons, vous voulez encore prendre un peu de swing trading avec seulement cette petite position, bah, vous pouvez targeter facilement. Pourquoi pas même cet intact qui est ici ou même l'intact qui est ici. Ok, c'est à vous de voir. Ok, et là vous allez voir que le marché va tout simplement suivre le def, ainsi de suite, et continuer encore vous repositionner, ainsi de suite. Ça, c'est la SNV. Les stop loss à des pips pour laisser la position couler sur du 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est la SNV tout craché. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en me le montrant en lâchant une pouce bleu. Ou bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées se trouvent en description. Du coup, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. A plus. Ciao.